Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, dans la première partie, on va essayer d'aller voir un peu les marchés, voir comment ça se comporte. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de l'énergie, du marché de l'énergie et du coût de l'énergie et la boule de neige qui est en train de grossir et qui va tous nous impacter. Alors, on commence par les bons au trésor. Les bons au trésor, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un peu la confiance des investisseurs envers un pays. Et on voit que malgré toutes les mises en place qu'il y a des banques centrales, etc., eh bien, la confiance ne revient pas. Les bons au trésor continuent à augmenter et on peut apercevoir une énorme volatilité quand même sur les bons au trésor de l'Angleterre. Alors, le Royaume-Uni quand même qui est une économie censée être vraiment costaud, qui est sortie de l'Europe, etc., pour être plus indépendante, qui est quand même assez proche des États-Unis, eh bien, on peut voir que elle a vraiment du mal à s'en sortir et ses bons au trésor sont vraiment très volatiles et commencent à grimper plus vite que les autres. Ensuite, au niveau des devises, on a l'euro qui, malgré un petit rebond technique ces derniers jours, eh bien, continue quand même à plonger. On est en dessous de la parité, on est à 98-97 quand je fais cette vidéo. Mais voilà, c'est quand même pas très bon pour nous, les Européens qui touchons nos salaires en euros, parce que forcément tout ce qui est exporté, eh bien, va coûter plus cher. Et pour continuer sur les devises, on peut voir que le pound, la livre sterling, elle aussi a pris une énorme tarte et continue à baisser par rapport au dollar. Au niveau des indices, ça continue à baisser. Le SP500, il est toujours baissier. Il y a des petits rebonds techniques. Alors à chaque bougie verte, je vois sur Twitter des mecs qui disent ça y est, c'est reparti, on va acheter, on achète, on a atteint le plus bas. Ben non, vous faites pas avoir. Le billet daily, il est baissier. Faut continuer à vendre jusqu'à ce que votre billet daily, votre configuration daily, eh bien, soit repassée haussière. J'ai vu l'autre jour une vidéo sur YouTube d'un gros YouTuber qui fait des millions de vues. Eh bien, il conseillait vraiment d'acheter le SP500, presque de faire all-in sur du SP500. Mais non, franchement, faut pas écouter les gens, les gros YouTubers, etc. Déjà, les gens qui vous donnent des conseils d'investissement qui sont pas des conseillers financiers, faut pas les écouter. Alors maintenant, je vais vous parler du marché de l'énergie. Le marché de l'énergie, vous n'avez pas pu passer à côté. L'électricité coûte vraiment de plus en plus cher. Alors nous, les particuliers, on a un bouclier tarifaire. C'est l'État qui paye, mais en fait, c'est nous qui allons payer. Et les professionnels, les mairies, etc., ben, eux, par contre, ils vont se retrouver avec des factures exorbitantes. Et voilà, ça, on vous explique à la télé que c'est vraiment une fatalité, qu'on ne peut rien y faire, que c'est la faute un peu. Alors c'est assez flou. On vous dit pas pourquoi il y a l'énergie qui flambe, mais on sous-entend quand même que c'est un peu la faute à Vladimir Poutine, à la guerre en Ukraine, etc., parce que le gaz coûte cher. Mais au final, seulement 7% de notre électricité est fabriquée à base de gaz. Donc nous, on ne devrait pas être très impacté par ces hausses de prix. Voilà, c'est un peu flou quand même. On nous noie sous des informations, on nous dit putain c'est la merde, mais vous inquiétez pas, il y a le bouclier tarifaire, mais voilà, il faut pas trop mettre le chauffage. Et si tout le monde est responsable, si tout le monde fait des efforts, dans le pire des scénarios, eh bien on passera l'hiver. Voilà ce qu'on nous dit. C'est vraiment du cinéma. C'est voilà, c'est du discours politique pur et dur. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, si seulement 7% de notre électricité est fabriquée à base de gaz, eh bien pourquoi les 93% restants ont tant augmenté. Eh bien en fait, il faut se pencher tout simplement sur comment la bourse européenne de l'énergie fonctionne. Parce qu'en France, on a un coût de l'électricité, c'est-à-dire le coût de fabrication d'un mégawattheure, il est de 70-75 euros le mégawattheure. Alors que à la bourse européenne de l'énergie, eh bien, on peut atteindre des pics à 1200 euros le mégawattheure, alors que nous, ça nous coûte 70 euros de le fabriquer. Pourquoi cette bourse est-elle aussi décorrélée de la réalité? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été extrêmement mal faite. Le prix de cette bourse, il se fixe
sur le coût variable de la centrale la plus chère pour répondre à la demande. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien l'énergie déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas la stocker, ou alors dans les batteries, mais voilà, c'est assez compliqué de stocker de l'énergie. Donc les centrales s'ajustent pour pouvoir répondre à la demande. Si vous regardez un ménage, par exemple, vous, à la maison, à 15 heures, eh bien, vous allez consommer beaucoup moins d'électricité parce qu'il fait jour, parce que, voilà, vous n'aurez pas forcément grand-chose qui tourne, à part peut-être un ordinateur. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui tourne à la maison à 15 heures. Mais par contre, le soir, à 17h30, 20h, au moment de manger, alors là, je m'adresse pas aux Espagnols, attention, eh bien vous allez quand même consommer plus. Vous aurez la lumière allumée, vous aurez les plaques de cuisson allumées, peut-être un four. Vous allez faire la vaisselle, etc., etc. Vous allez peut-être vous doucher en rentrant du boulot. Voilà, vous allez consommer quand même pas mal d'électricité, plus qu'en journée. Donc, vu que l'énergie, on ne peut pas la stocker, eh bien il faut des tampons. Il faut des centrales qui puissent répondre à la demande supplémentaire qu'il y a par rapport aux heures creuses. Et là, ce réajustement, il se fait via des centrales au charbon ou au gaz. Parce que vous comprenez bien qu'avec du gaz et du charbon, c'est plus facile quand même de démarrer et d'arrêter la production d'électricité qu'avec une centrale nucléaire. Et vu que le gaz émet beaucoup moins de carbone que le charbon, eh bien, il y a beaucoup de centrales d'ajustement d'électricité qui fonctionnent au gaz. Donc, ces centrales au gaz, qui sont des centrales de réajustement variable, eh bien, c'est sur ça que va se baser le prix de la bourse pour vous faire payer votre mégawattheure. Donc, l'Europe, en imposant des sanctions à la Russie, a fait fortement monter le prix du gaz. Alors, vu que c'est quand même elle qui a fait ce marché unique de l'électricité, elle pouvait se douter quand même que, vu qu'on prend la centrale variable la plus chère d'Europe pour pouvoir faire le prix de l'énergie, que ça allait quand même fortement monter, non? Eh bien, apparemment, non. Et il faut savoir aussi que pour produire 1 mégawattheure d'électricité, eh bien, il faut 2 mégawattheures de gaz. Donc, au final, eh bien, on paye le double du mégawattheure de gaz pour avoir de l'électricité. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est que nous, les particuliers, ben, on s'en rend vraiment pas trop compte en fait, parce qu'on a quand même un bouclier tarifaire que l'État a mis en place, c'est-à-dire que on va payer quand même la note, vous inquiétez pas, parce que le bouclier tarifaire c'est qui? C'est l'État, mais l'État au final c'est qui? C'est vous. Donc vous allez payer la note, il faut pas s'inquiéter, ça vous allez la payer la note. Mais par contre les professionnels, eux, ils n'ont pas ce bouclier tarifaire. Donc les professionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si c'est trop cher, ils vont fermer. Si c'est trop cher, vraiment pour qu'ils continuent l'industrie, ils vont licencier. Et ceux qui ne vont pas licencier, qui se servent de l'électricité pour fabriquer par exemple du pain, des croissants ou je ne sais quoi, ou même de la métallurgie, eh bien ils vont considérablement augmenter leurs tarifs. Ceux qui fabriquent les fruits et légumes sous serre, pareil, ils vont augmenter leurs tarifs parce qu'il faut les chauffer, les serres, etc. Les frigos, toute l'agroalimentaire. Et la chose à laquelle on ne pense pas forcément aussi, c'est les communes. Les communes, elles sont considérées comme des professionnels. Donc, elles sont aussi impactées fortement par la hausse des prix. Et tous les bâtiments publics, les écoles, les piscines municipales sont en train de soit baisser le chauffage, soit de fermer. Toutes les piscines là, elles sont en train de fermer parce que ça coûte trop cher à entretenir, il y a trop d'électricité, la facture explose. On est en train de nous dire qu'on va couper l'électricité la nuit, etc. Et qui c'est qui va payer cette facture d'électricité? Eh bien, c'est nous. Voilà, donc on nous dit, vous inquiétez pas, il y a un bouclier tarifaire, faut faire des efforts, etc. Mais qui va payer la note? C'est toujours les mêmes, c'est nous qui allons payer la note. Tout ça pour dire que les médias et les politiques, ils vous parlent d'écologie, ils vous parlent de sobriété énergétique, ils vous parlent d'environnement, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'environnement, l'écologie ou même la guerre en Ukraine. Ça a à voir vraiment avec un système qui est mal fait parce que il faut comprendre que vous allez payer votre mégawattheure à un prix de 800-900 euros, alors que le coût de production, eh bien, il est de 70-75 euros. Quand on voit quand même une aussi grande différence entre le coût de production et le coût d'achat ou le coût de revente, eh bien, il faut quand même se poser des questions et il faut toujours chercher l'argent. Il faut voir à qui ça profite. Et je vous donne vraiment un conseil. Si vous voulez comprendre quelque chose que vous vous dites, ah ça, je comprends pas pourquoi, eh bien, remontez, cherchez l'argent.
L'argent, le pouvoir, c'est souvent ça qui vous amène à la solution. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a été quand même instructif pour vous. Si vous aimez, n'hésitez pas, les pouces bleus, les partages, etc. Ça fait toujours plaisir et ça me motive. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!